Cette vérité détruira le personnage que tu as créé. Je le répète, parce que ton mental ne l'a pas encore entendu. Cette vérité détruira le personnage que tu as créé, celui que tu appelles « moi ». Et pourtant, c'est la seule vérité capable de te libérer. Tu crois être quelqu'un. Tu crois être cette image soigneusement construite au fil des années, façonnée par la peur, la comparaison, la recherche d'amour, la volonté de paraître. Depuis ton enfance, on t'a appris à devenir quelque chose. Un bon fils, une bonne fille, un citoyen, un professionnel, un être réussi. Et tu as obéi. Tu as sculpté un personnage. Tu l'as poli. Tu t'y es accroché comme à une bouée. Mais cette bouée, vois-tu, t'empêche de plonger. Tout ce que tu crois être est une invention, une création du mental, une histoire répétée 1000 fois jusqu'à devenir ta prison. Et je suis ici pour t'enlever cela, pas pour te donner un nouveau masque, mais pour t'arracher tous les masques. Le détachement commence ici. Il ne s'agit pas de renoncer aux choses, ni aux gens, ni au monde. Il s'agit de renoncer à l'illusion de celui qui possède tout cela. Tant que tu crois être quelqu'un, tu ne peux pas être libre. Le quelqu'un a des attentes, des blessures, des ambitions, des regrets. Le quelqu'un est une fiction. Et chaque fiction doit mourir si la vérité doit apparaître. Regarde autour de toi. Les gens ne vivent pas, ils jouent un rôle. Ils sont toujours en représentation, toujours en train de protéger leur personnage. Même leurs souffrances sont parfois des ornements de ce rôle. Je souffre donc je suis profond. Je réussis donc je vaux quelque chose. Tout cela est du théâtre. Et toi, tu es devenu acteur sans t'en rendre compte. Mais qui es-tu sans ce rôle, sans ton nom, ton passé, ton histoire, tes blessures, tes rêves? Si tout cela s'effondre maintenant, que reste-t-il? Le silence, le vide. Et c'est ce vide que tu fuis. Parce que le vide semble menaçant, parce qu'il détruit ton personnage. Mais le vide est ton origine, ton essence. Le détachement n'est pas une pratique. Ce n'est pas un exercice que tu fais avec volonté. C'est une conséquence naturelle de la compréhension. Quand tu vois clairement que le moi est une fiction, tu ne peux plus t'y accrocher. L'illusion tombe d'elle-même. Ce n'est pas toi qui lâches prise, c'est la prise qui disparaît, parce que tu n'y crois plus. Les gens me demandent souvent « Maître, comment puis-je me détacher ?» Et je leur dis « Tu ne peux pas. C'est précisément ton « tu » qui est le problème. Le « tu » veut se détacher pour obtenir quelque chose. La paix, la liberté, l'illumination. Mais tout cela n'est qu'une extension du même ego. Le vrai détachement ne commence que lorsque tu vois l'absurdité même du vouloir se détacher. Tu veux perdre ton personnage, mais à ta manière. Tu veux contrôler même ta disparition. C'est pourquoi tu souffres. Le mental est rusé. Il transforme tout en stratégie, même la spiritualité. Tu veux être personne pour devenir quelqu'un de spécial. Quelle ironie! Le détachement véritable est un feu qui brûle même celui qui veut se détacher. Et ce feu, je l'apporte avec ces mots. Cette vérité ne vient pas pour te consoler, elle vient pour te dissoudre. Et pourtant, dans cette dissolution, il y a la plus grande paix, la plus grande joie. Parce qu'alors, pour la première fois, tu es. Tu n'as plus besoin de prouver, de contrôler, de t'attacher. Tu regardes le monde comme on regarde un film. Tu ris, tu pleures, tu participes. Mais tu sais que ce n'est qu'un film. Ce savoir, cette distance intérieure, c'est cela le détachement. Ne crois pas que le détachement t'éloigne de la vie. C'est tout le contraire. Il te rend enfin capable de la vivre pleinement. Tant que tu es attaché, tu es dans la peur. Peur de perdre, peur de ne pas obtenir, peur de ne pas être aimé. L'attachement crée toujours la peur. Le détachement est la fin de la peur, parce qu'il est la fin du moi qui peut perdre. C'est pourquoi je te dis, cette vérité détruira le personnage que tu as créé, et tu ne perdras rien de réel. Tu perdras seulement ce qui n'a jamais existé. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas te détacher de ce à quoi tu n'es pas d'abord attaché. Le détachement ne vient pas d'un effort, mais d'une lucidité. Tu ne peux pas pratiquer le détachement, parce que toute pratique est encore une action de l'ego. L'ego adore les pratiques, parce qu'elles lui donnent une nouvelle mission, une nouvelle importance. Il se dit « Regarde, je deviens spirituel ». Mais celui qui dit cela est toujours le même vieux personnage, juste plus sophistiqué. Le véritable détachement commence par une explosion intérieure de clarté. Quand tu vois la corde pour ce qu'elle est, tu ne peux plus la confondre avec un serpent. Tu n'as pas besoin de lutter contre la corde. Tu ne peux pas te détacher du serpent parce qu'il n'a jamais existé. Tu peux seulement voir qu'il n'était pas là. C'est tout. Regarde tes attachements.
à ton image, à tes relations, à ton argent, à ton statut, à ton passé, à tes blessures. Chaque attachement est un fil qui t'attache à l'illusion. Et plus tu t'y accroches, plus tu es esclave. Tu penses aimer les gens, mais en réalité, tu les possèdes. Tu veux qu'ils soient comme tu veux qu'ils soient. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Quand tu dis « je ne peux pas vivre sans toi », tu n'aimes pas, tu réclames une drogue. Tu as simplement trouvé une dépendance plus noble. Et le jour où cette dépendance te quitte, tu appelles cela souffrance. C'est le même mécanisme que pour toute addiction. L'amour vrai ne connaît pas l'attachement, parce que l'amour vrai naît d'un être libre. Seul celui qui n'a besoin de rien peut t'aimer. Mais tu vis dans un monde qui te pousse à l'attachement dès le berceau. Tu es encouragé à t'identifier à ta famille, à ta nation, à ta religion, à ton métier. Tu es dressé pour dire « moi », avant même de savoir ce que cela signifie. Tu es programmé pour te sentir incomplet, pour chercher toujours quelque chose à l'extérieur de toi. Et cette recherche sans fin est la racine de ton malheur. On t'a enseigné à accumuler des objets, des diplômes, des expériences, des souvenirs. Et tu crois que cela te définit. Tu dis « regarde tout ce que j'ai vécu », mais tu n'as pas vécu. Tu as seulement collectionné des images, comme un touriste spirituel. Le détachement te dépouille de tout cela. Il ne te laisse rien d'autre que toi-même. Et c'est pour cela qu'il te fait peur. Car être nu devant soi-même, sans rôle, sans passé, sans décor, c'est insupportable pour le mental. Il panique, il dit « je me perds ». Mais ce « je » est justement ce qui doit être perdu. Tu ne peux pas trouver la liberté sans d'abord disparaître. Quand je dis « disparaître », je ne parle pas de mourir physiquement, mais de mourir psychologiquement. Mourir à l'idée que tu es ce que tu penses être. Mourir à ton histoire. Mourir à tes conclusions sur toi-même. Cette mort-là est la seule naissance réelle. Regarde les fleurs. Elles ne s'accrochent pas à leur forme. Elles s'ouvrent, elles s'offrent, elles se fanent, elles tombent. Et dans ce cycle, elles sont en paix. Toi, tu veux être éternellement épanoui, figé dans une certaine image de toi-même. C'est contre la nature de la vie. L'attachement, c'est vouloir que la rivière s'arrête. Et la rivière devient alors ton enfer. Tu veux la sécurité, mais la sécurité est une illusion. La vie est mouvement. Le détachement, c'est danser avec ce mouvement sans vouloir le figer. Quand tu es détaché, tu n'as plus besoin que les choses durent. Tu savoures leur passage. Tu goûtes la fragilité sans peur. Mais la plupart des gens confondent le détachement avec l'indifférence. Ils disent « je suis détaché », mais ils sont simplement morts à la vie. Le vrai détachement est intensément vivant. Il ne se retire pas du monde. Il le traverse avec une conscience totale. Ce n'est pas le retrait d'un moine dans une grotte, c'est la liberté intérieure au milieu du marché. Quand tu es vraiment détaché, tu peux aimer profondément, parce que tu n'attends rien. Tu peux perdre tout ce que tu as parce que tu ne possèdes rien. Tu peux mourir à chaque instant, parce que tu es déjà libre. Et cette liberté, c'est la vérité qui détruit ton personnage. Alors regarde bien, que veux-tu garder? Que veux-tu encore défendre? Ta réputation, ton image, tes idées, ton confort, chaque chose que tu veux protéger est précisément ce qui t'enchaîne. Plus tu veux être quelqu'un, plus tu t'éloignes de ton être véritable. Je ne t'invite pas à devenir ascète, à fuir la vie ou à renoncer au plaisir. Je t'invite à vivre sans attachement, à être dans le monde mais pas du monde, à goûter, à savourer, mais sans t'identifier à ce que tu goûtes. Comme le ciel ne s'attache pas aux nuages qui le traversent, et quand cette conscience s'installe, tu ris de ta propre comédie, tu vois ton ancien personnage comme un vieux vêtement que tu portais trop longtemps, tu le poses, et soudain, tu respires. Tu ne réalises pas encore à quel point ton personnage domine ta vie. Il est si subtil qu'il s'infiltre même dans ton désir de liberté. Il dit « je veux me libérer ». Mais demande-toi, qui veut se libérer? C'est encore lui. L'ego déguisé en chercheur spirituel, l'ego portant des vêtements de sagesse. Voilà pourquoi tant de soi-disant spirituels deviennent orgueilleux de leur détachement. Ils se croient éveillés, mais ils dorment toujours, simplement dans un rêve plus raffiné. Ce personnage veut toujours quelque chose, reconnaissance, sécurité, amour, illumination. Il ne connaît que le désir. Même lorsqu'il dit « je veux me détacher », il désire encore. Il veut être détaché pour se sentir supérieur, pour être paisible, pour être en contrôle. Mais le détachement authentique ne donne rien à l'ego, parce qu'il le détruit entièrement. Quand le vrai détachement s'installe,
Tu ne peux plus dire « je suis détaché ». Il n'y a plus de « je » pour le revendiquer. Il y a seulement une présence silencieuse sans propriétaire. Tout est là, la joie, la douleur, la beauté, la mort, mais personne pour s'y accrocher. Et cela, pour le mental, est terrifiant, parce qu'il vit de possession. Il veut toujours dire « ceci est à moi, mon idée, mon partenaire, mon chemin spirituel ». Et je te dis, rien de tout cela n'est à toi. Même ton corps ne t'appartient pas. Il t'a été prêté pour un temps. Même ton souffle ne t'obéit pas. Il vient, il repart, et pourtant tu continues à dire « moi ». As-tu déjà observé ce « moi » ? As-tu déjà regardé où il se trouve ? Quand tu dis « je suis triste », où est ce « je » ? Quand tu dis « je suis heureux », qui parle ? Regarde profondément. Il n'y a personne là. Juste des pensées qui passent, des émotions qui traversent, des sensations qui changent. Rien de permanent, rien de solide. Et pourtant, toute ta vie est bâtie sur ce mirage. C'est cela que j'appelle le personnage, un mirage. Et la vérité est le désert qui l'absorbe. La vérité est ce silence qui avale le mensonge du moi. Quand tu regardes trop profondément, le personnage fond. Il résiste d'abord, il se débat. Il te dit « sans moi tu ne seras rien ». Et il a raison, tu ne seras rien. Mais ce rien, c'est la porte vers le tout. Le détachement ne t'enlève rien de réel. Il t'enlève seulement l'illusion de posséder quoi que ce soit. Et c'est seulement quand tu n'as plus rien que tu découvres que tout t'appartient déjà. Parce que tu es la source de tout. Tu vois, le mental croit que la liberté vient de l'accumulation. Plus d'argent, plus de relations, plus de connaissances. Mais la vraie liberté vient de la perte. C'est la soustraction, pas l'addition. C'est quand il ne reste rien à défendre, rien à protéger, que tu peux respirer. Le détachement est la respiration de l'âme. Tant que tu t'accroches, tu es étouffé. Et tu appelles cela vivre. Regarde ta vie. Combien de choses as-tu portées juste parce que tu avais peur de les poser ? Des relations mortes, des idées usées, des souvenirs douloureux. Tu les gardes parce qu'ils te donnent une identité. Tu dis, c'est mon passé, c'est mon histoire. Et je te dis, tant que tu continues à porter ton passé, tu ne peux pas naître au présent. L'ego est un collectionneur de cadavres. Il garde tout ce qui est mort, les succès passés, les blessures anciennes, les amours éteints, et il en fait un musée qu'il appelle « moi ». Et toi, tu erres dans ce musée, pleurant devant des statues, priant devant des fantômes. Le détachement, c'est fermer le musée et sortir dans la lumière. Tu ne peux pas imaginer la légèreté de ce moment. Quand tu poses enfin les fardeaux de ton histoire, tu te sens nu mais vivant. Tout devient frais. Le monde reprend des couleurs. Parce que pour la première fois, tu n'interprètes plus. Tu ne cherches plus à comprendre, à nommer, à posséder. Tu regardes, simplement. Et cette simplicité est sacrée. Mais je sais, tu as peur. Le personnage a peur. Il dit « Si je lâche tout, qui prendra soin de moi ?» Et la réponse est simple. La vie. La vie elle-même prendra soin de toi, comme elle prend soin des fleurs, des oiseaux, des rivières. C'est ton mental qui crée la séparation, qui veut tout gérer. Quand tu laisses la vie agir, tu découvres une intelligence plus vaste, plus douce, plus réelle que tout ce que ton ego pouvait imaginer. Alors, laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à mourir à ton personnage? Pas plus tard, pas après une longue méditation, pas dans ta vieillesse. Maintenant, es-tu prêt à être personne? À ne rien posséder, à ne rien savoir, à ne rien être? Parce que c'est seulement là que la porte s'ouvre. Le détachement est cette porte. Mais tu ne peux pas l'ouvrir. Elle s'ouvre quand toi tu disparais. Et quand elle s'ouvre, tu ris. Parce que tu réalises que tu t'étais battu contre toi-même. Tu avais peur de perdre ce que tu n'as jamais eu. Tu avais peur de mourir alors que tu n'as jamais été vivant. Tu avais peur du vide alors que le vide est plein. C'est pour cela que je dis, cette vérité détruira le personnage que tu as créé. Et dans sa destruction, tu renaîtras, pas en tant que toi, mais en tant que conscience pure, sans nom, sans histoire. Quand je te parle de détachement, je ne parle pas d'un choix. Je parle d'une mort inévitable. Un jour, tout ce à quoi tu t'accroches te sera arraché. Ton corps, tes proches, ton nom, ton prestige, tout. La vie ne te demandera pas la permission. Elle t'enlèvera chaque chose que tu crois tienne. Et tu appelleras cela perte, parce que tu vis dans l'illusion de la possession. Mais pour celui qui a compris, ce processus est célébration, parce qu'il sait que rien ne peut être perdu, puisque rien n'a jamais été possédé. Tout passe à travers toi comme le vent, à travers les feuilles. Tu es le témoin,
pas le propriétaire. Tu vois, la racine de la souffrance, c'est la revendication. Le mental revendique tout. Mon corps, mes idées, ma vérité, ma foi, mes enfants. Mais rien de cela n'est à toi. Même ton esprit n'est pas le tien. Il t'a été donné par la société, façonné par des milliers de voix qui ne sont pas les tiennes. Tu répètes simplement les mots des autres, tu reproduis leurs désirs, leurs peurs, leurs ambitions, et tu crois être original. La première étape du détachement est de voir cette imposture. Ce n'est pas toi qui vis, c'est le monde qui vit à travers toi, te manipulant avec ses conditionnements. Tant que tu n'as pas vu cela, tu n'as aucune liberté. Tu es un esclave poli, bien habillé, bien éduqué, mais un esclave. Le détachement, c'est la rébellion ultime, pas contre la société, mais contre ton propre mensonge intérieur. C'est dire « je ne jouerai plus ce jeu ». Et le jour où tu dis cela, tout s'effondre. Parce que le jeu ne peut continuer que tant que tu y participes. Alors, bien sûr, tu auras peur, parce que l'ancien monde se fissure. Les relations changent, les priorités tombent. Ce que tu croyais important devient soudain insignifiant. Tu n'as plus d'objectif, plus d'ambition. Et tu te demandes « que vais-je devenir ?» Tu ne deviendras rien. Et c'est cela, le miracle. Tu cesseras enfin de devenir pour être. Le détachement, c'est la fin du devenir. L'ego vit de devenir. Je veux être plus heureux, plus riche, plus sage, plus spirituel. Il ne connaît pas l'être, seulement le progrès. Il veut toujours aller quelque part. Mais la vérité ne se trouve nulle part ailleurs qu'ici. Et pour voir cela, tu dois t'arrêter. C'est ce que j'appelle mourir consciemment, arrêter de courir, rester nu, vulnérable, sans direction. Au début, c'est insupportable, parce que le mental tourne en rond, cherchant quoi faire. Mais petit à petit, quelque chose d'autre émerge, un silence, une clarté, une présence. C'est cela ton vrai visage. Quand tu es détaché, tu vis sans pourquoi. Tu agis, mais il n'y a pas d'objectif. Tu aimes, mais il n'y a pas de demande. Tu parles, mais il n'y a pas de message à imposer. Tout devient spontané. Le détachement n'est pas le refus de la vie, mais son accomplissement naturel. Tu te demandes peut-être, mais si je ne désire plus rien, la vie ne devient-elle pas vide? Non, c'est le désir qui crée le vide, pas son absence. Le désir est une fuite permanente du présent. Quand le désir cesse, le présent devient si plein, si vibrant, que chaque respiration devient une célébration. Le détachement ne t'enlève pas la passion, il la purifie. La passion sans attachement est pure énergie, pure intensité. Tu peux aimer, créer, danser, sans peur de perdre, parce que tu ne t'identifies plus à rien. L'amour n'a plus de propriétaire, il coule simplement à travers toi. Regarde une flamme, elle brûle sans s'attacher à ce qu'elle éclaire. Elle illumine, puis s'éteint. Elle ne demande rien, elle ne dit pas « regarde comme je suis belle ». Elle brûle, c'est tout. Voilà le détachement. Mais toi, tu veux que ta flamme dure. Tu veux que ton amour dure, que ton bonheur dure. Et c'est là que tu t'éteins toi-même. Parce que la durée appartient au temps. Et la vérité n'est pas dans le temps. La liberté n'est pas quelque chose que tu obtiens. C'est quelque chose que tu découvres quand tout le reste s'écroule. Et quand tu la découvres, tu vois que même le mot liberté était de trop. Tu n'as plus besoin de mots. Tu respires. Tu es. Ce « tu es » est le point où le personnage meurt. Parce que le personnage a toujours besoin de se raconter. Il a besoin de dire « je suis cela, je suis ceci ». Quand les mots tombent, il n'y a plus d'histoire, plus de rôle, plus de moi. Et ce silence qui reste, c'est toi. Mais pour y arriver, tu dois traverser le feu. Le feu du détachement brûle tout ce qui n'est pas réel. Il ne garde rien. Et l'ego crie, se débat, supplie. Il dira « ce maître veut te détruire ». Et il a raison. Je veux détruire ce que tu n'as jamais été, pour révéler ce que tu es depuis toujours. Et quand tout est brûlé, tu ne trouves pas le néant. Tu trouves la paix, parce que tu n'es plus divisé. Tu ne cherches plus à protéger une image. Tu n'as plus besoin d'être quelqu'un. Tu es simplement là, dans ton être nu. Alors, regarde encore une fois cette phrase. Cette vérité détruira le personnage que tu as créé. Elle ne détruira pas ta vie. Elle détruira ton mensonge. Et la vie, pour la première fois, pourra te traverser sans obstacle. Je t'ai parlé de destruction, et tu as eu peur. C'est naturel. Le mental ne connaît que la peur. Mais comprends bien, ce que je t'invite à détruire n'a jamais existé. Tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais été. C'est comme si tu avais rêvé que tu étais enchaîné, et qu'au réveil, tu pleurais la perte de tes chaînes.
Le détachement, c'est le réveil. Tu ouvres les yeux et soudain tu vois, il n'y avait jamais personne à sauver, il n'y avait jamais personne à libérer. Tout était un jeu, une danse du vide avec lui-même. Tu cherches à devenir personne, mais même cela est encore une ambition subtile. Le véritable détachement ne te transforme pas en moine ni en sage. Il ne te rend pas spécial ni supérieur. Il te rend ordinaire, parfaitement, magnifiquement ordinaire, parce que tu n'as plus besoin d'être autre chose. Et c'est dans cette ordinarité que la grâce descend. Quand tu n'essaies plus d'être lumineux, la lumière vient d'elle-même. Quand tu n'essaies plus d'être paisible, la paix t'enveloppe. Quand tu n'essaies plus d'aimer, l'amour coule librement. Tu deviens un canal, et tout passe à travers toi. La joie, la douleur, la mort, la naissance. Tu es le témoin silencieux, l'espace dans lequel tout se produit. Rien ne t'appartient, et pourtant tout t'appartient, parce que tu es le tout. Ce moment où tu comprends cela, tout change. Tu n'as plus de centre fixe, plus d'identité solide. Tu es fluide comme l'eau. L'eau prend la forme du vase, du nuage, de la pluie, de la mer. Elle s'adapte, elle ne résiste pas. Le détachement, c'est être comme l'eau. Il n'y a plus de lutte. Et dans cette fluidité, la vie devient méditation. Chaque geste, chaque regard, chaque respiration devient sacré. Parce qu'il n'y a plus de toi pour diviser, juger, choisir. Tout est accueilli. Même la douleur devient belle parce qu'elle est comprise. Elle n'est plus un ennemi mais une onde passagère dans l'océan de ton être. Tu n'as plus besoin de comprendre la vie. Tu la vis. Tu n'as plus besoin de t'y accrocher. Tu la laisses venir. Tu la laisses partir. Et tu restes là, immobile au centre du mouvement. C'est cela la vérité dont je parle, la vérité qui détruit le personnage que tu as créé. Elle ne te laisse aucune cachette, aucune possession, aucune certitude. Mais elle te donne tout, la liberté, la paix, la lumière, l'amour. Et alors tu souris, parce que tu comprends enfin, rien n'a jamais été perdu. Tu étais simplement endormi. Tu t'étais oublié dans ton propre rêve. Et maintenant, tu t'éveilles. Regarde autour de toi. Rien n'a changé et pourtant tout est différent. Les mêmes visages, les mêmes objets, les mêmes sons, mais un autre regard. Tu n'es plus celui qui regarde. Tu es le regard lui-même. Et ce regard ne s'attache à rien. Il ne juge pas, ne choisit pas, ne veut pas. Il voit. Il est clair comme un ciel d'hiver. Et dans cette clarté, il n'y a plus ni attachement, ni détachement, seulement la présence. Alors ne fais rien. Ne cherche pas à t'améliorer. Ne cherche pas à comprendre. Reste tranquille. Observe. Et la vérité se révélera d'elle-même. Quand tu t'abandonnes totalement, le personnage s'effondre sans bruit. Il se dissout comme une ombre quand le soleil se lève. Et toi, tu redeviens le soleil. C'est cela le vrai détachement, le retour à toi-même. Pas à ton personnage, pas à ton histoire, mais à ton être pur, silencieux, infini. Alors je te laisse avec une question que personne ne peut répondre à ta place. Si ton personnage disparaît maintenant, que reste-t-il ? Ne cherche pas une réponse, reste avec la question. Laisse-la t'envahir, t'ouvrir, te consumer. Et dans ce feu, tu verras, il ne reste rien. Et pourtant, tout est là. Si cette vérité résonne en toi, ne la fuis pas. Ne la transforme pas en théorie, ne la collectionne pas comme une idée spirituelle. Laisse-la agir, laisse-la détruire, et regarde ce qui émerge des cendres. Tu verras, ce n'est pas la fin, c'est le commencement.